C'était je crois, au printemps 2005 que j'ai reçu un appel du professeur Guy Schulz, à l'époque président de l'Université de Haute-Alsace, qui m'a communiqué que le Sénat académique de l'université avait décidé de me proposer de recevoir les doctorats honoris causa de l'université. C'est évident que j'ai accepté avec énorme enthousiasme. J'étais très heureux pour beaucoup de raisons. D'abord pour l'honneur qu'on me faisait, le privilège de recevoir ce diplôme. À l'époque, lorsque je faisais mes études universitaires en Italie, à Trieste, étrangement, l'institution de PhD, donc de doctorat de recherche, n'existait pas en Italie. Ça paraît bizarre pour un pays qui arbore les plus anciennes universités du monde, mais c'était comme ça. Donc, j'avais fait mes études, j'avais fait ma thèse, mais j'avais un titre de docteur avec un petit D, si vous voulez. Ce n'était pas vraiment le PhD, c'était un doctorat. Donc, le fait d'obtenir un PhD avec un doctorat avec un grand D de l'Université de Mulhouse m'a rempli de joie supplémentaire. Et le travail de Guy, fait ensemble dans les groupes avec les autres collaborateurs, a été d'étudier les propriétés de migration des électrons dans les gaz pour améliorer les caractéristiques, diminuer la diffusion, connaître mieux la vitesse et associer la mesure de temps à une mesure d'espace de manière à atteindre ces précisions de localisation ultime. Alors, tout allait bien, avec un petit détail à résoudre, c'est que le CERN où je travaillais, est un institut de recherche, donc n'a pas de contacts académiques, n'a pas de toge en particulier. Donc on m'a demandé de me présenter avec la toge et le TOC que je n'avais pas. Heureusement, j'avais encore un ami à l'université de Trieste, pris le risque de m'envoyer un paquet avec la toge qui m'est arrivé juste à temps pour que je puisse l'endosser pour la cérémonie ici à l'université. Je leur souhaite tout de bien. Ils auront donc des mains de la présidente de l'université leur diplôme de docteur honoris causa, évidemment docteur avec un grand D. Merci. Eh bien, ma collaboration avec l'Université de Haute-Alsace remonte aux toutes premières années où j'ai été nommé ici, d'abord directeur de l'Institut français à la Faculté des Lettres et ensuite doyen de cette même faculté. Représentant la littérature française, j'ai tout d'abord cherché les coopérations avec nos voisins français parce que c'est eux qui sont le mieux placés en général en cette matière. Ayant enseigné à la Sorbonne, bien entendu, j'ai toujours eu aussi des contacts. Mais l'Université de Haute-Alsace avait un avantage, c'était celui de la proximité. Et il était extrêmement facile d'organiser avec mes collègues de Mulhouse toute une série de colloques dès les années 70-80. Et il y a une quinzaine ou une vingtaine de volumes qui s'intitulait dans le temps « Travaux et recherches des universités rhénanes » qui témoignent de cette coopération. Et cette coopération a conduit l'Université de Haute-Alsace à me distinguer par ce titre dont je suis très fier, mais c'est surtout aussi un encouragement, c'est surtout aussi pour me dire on apprécie cette coopération, essayez de continuer. Et en effet, ça continue puisque nous avons déjà des projets pour le mois de novembre prochain autour de André Gide. Le diplôme de docteur honoris causa, c'est comme toute distinction, comme toute décoration, d'abord un motif de fierté, mais au-delà, on pense immédiatement aux équipes avec lesquelles on a travaillé. Car si on distingue le directeur d'un institut, c'est l'institut que l'on distingue. Et sans ces équipes qui, au long des années, nous ont accompagnés de part et d'autre, sans les doctorants, sans les assistants, sans les chargés de cours et maîtres de conférences, évidemment, cette coopération n'aurait pas pu se faire. Donc, au fond, c'est pour souligner les liens de proximité qui existent entre nos deux universités.
Celles et ceux qui vont être distingués par ce titre de docteur honoris causa, d'abord toutes mes félicitations et bienvenue au club, et pensez que, en effet, c'est un encouragement à continuer sur cette lancée pour porter haut et loin à la fois la réputation de votre université d'origine et celle de l'université de Haute-Alsace avec laquelle vous travaillez.